Est-ce que les constellations familiales que l'on voit dans la série Le chemin de l'Olivier sont représentatives de ce que l'on peut vivre en vrai? Cette question-là, je l'ai reçue à maintes reprises ces dernières années et j'ai eu envie d'y donner voix et d'y répondre via cette vidéo. Mon nom est Ève Gaudreault, je suis facilitatrice de constellations familiales. Alors, simplement en rappel, c'est une lecture vraiment très symbolique et non thérapeutique que je te propose ici, dans la lumière, la lunette, en fait, de ma vision très humaine et personnelle. Commençons déjà par la saison 1, épisode 1, où ce qu'on voit Sévrier qui arrive avec Zaman pour poser sa constellation. On a Zaman qui lui dit: intègre bien qui tu représentes et ce que tu représentes. Tu pourras ouvrir les yeux quand tu seras prête. Donc, ici, Zaman s'adresse à la personne qui représente Sevgi. On appelle ça un représentant. Et effectivement, la première étape, c'est de se concentrer sur ce qui est à l'intérieur et on invite la personne à ouvrir les yeux pour rester dans le présent de ce qui se déroule sous nos yeux. Ensuite, Zaman dit: ensuite, tu pourras te déplacer et changer de place si tu le désires. C'est super important, c'est à la base, en fait, les constellations qui nous permettent, d'une manière qu'on n'arrive pas à expliquer encore, qui nous permettent d'observer le mouvement, les dynamiques familiales. Donc, j'ai souvent eu des clients qui me disaient: ben, Ève, j'ai de la difficulté à mettre des mots sur mon ressenti émotionnel ou physique. Je suis pas médium, je suis pas certaine que je vais réussir à aider la personne constellée. Alors ici, tout ça n'a pas d'importance parce que le mouvement va donner encore plus d'informations que les mots. Donc, c'est vraiment de bouger librement dans l'espace et c'est là qu'on voit les dynamiques. Les gens qui se collent ensemble, qui s'éloignent, qui se tournent le dos, etc. La prochaine question de Zaman: comment tu te sens? Comment se sent Sévry? Une autre question centrale des constellations, c'est-à-dire comment tu te sens? Je dis souvent à mes clients, la question la plus importante dans une journée de constellation: comment tu te sens? Autant comme représentant que comme humain. Comme un représentant, comment tu te sens, ça permet d'être à l'écoute du mouvement qui nous traverse. Ce mouvement-là donne le ton. Donc, la manière que moi je fonctionne, c'est à l'aveugle, c'est-à-dire que on ne sait pas qui la personne représente, on ne sait pas que c'est la mère, par exemple, ou le père. Et je parle en retrait avec la personne sur son élan du moment de poser la constellation et on revient poser les représentants A, B, C, D. Donc, le mental n'a aucune information sur qui est la personne constellée, ce qu'elle vient observer comme mouvement intérieur et ce qu'elle m'a nommé. Donc, la question comment tu te sens prend tout son sens. Parce que, comme on n'a pas d'information mentale, ben, on se focus vraiment sur comment tu te sens. Et mes clients qui sont très cérébraux, très dans le mental, dans l'analyse, ben, ils se réfugient ici dans ce ressenti qui nous traverse. Et là aussi, c'est un élément qui ne s'explique pas, mais qui se vit dans cette capacité à être traversé. Par la suite, dans la constellation de Sévrier, on voit que le représentant a de la difficulté et Zaman arrive: dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé vers l'âge de 5-6 ans? Est-ce que tu as perdu quelqu'un? Bon, ici, bémol, première bémol. Il faut se rappeler, Netflix, c'est romancé. Donc, on veut se divertir. Ce n'est pas un documentaire sur les constellations familiales. Ici, oui, il peut y avoir des indices. La personne a de la difficulté, elle semble tourner vers une énergie de mort, une énergie vers le sol, une énergie d'inactivité. Il y a plusieurs indices qu'on apprend à décoder lorsqu'on est formé en constellation familiale. Par contre, d'être capable de mettre le doigt sur un âge très précis comme le fait Zaman, ça relève un peu plus de la médiumnité, puis du sensationnalisme ou d'un espace plus romancé, en fait. C'est le genre d'élément d'apparence médiumnique qui a fait en sorte que certains de mes collègues facilitateurs ont un peu décroché de la série en perdant de vue que c'était romancé parce que justement, ça laisse croire que Zaman a accès à des informations de sources mystiques. Alors là, je mettrais juste la bémol sur ça. Par ailleurs, on peut observer dans le mouvement des représentants que c'est difficile, que la personne est tournée vers elle-même, vers l'univers très loin. Elle peut dire, par exemple, j'ai l'impression que je ne peux même plus
rester dans la pièce, j'ai l'impression que je veux juste regarder le sol, etc., etc. Par la suite, ben, la réponse que fait Sevgi à la question qu'est-ce qui s'est passé à 5-6 ans, elle nous explique l'histoire de son père qui est décédé lors de la fête foraine et elle fait le lien jusqu'à pourquoi elle est devenue avocate. Donc ici, on se rappelle que c'est romancé. Ici, ces informations-là permettent de faire des liens fort intéressants sur le transgénérationnel, sur les implications, les intrications qui ont pu se passer, en fait, entre cet événement-là de 5-6 ans jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire de Sevgi. On va y revenir dans une autre série de capsules vidéo sur les personnages et leur intrication transgénérationnelle, justement. Donc oui, merci aux scénaristes, aux scripts qui nous permettent de voir ces liens-là. Par contre, à la question, est-ce que c'est représentatif? Ben, pas forcément, hein, là. Ici, les personnages nous donnent sur un plateau d'argent les informations et on a le grand écran qui nous montre même les scènes qui se reproduisent sous nos yeux et là, on est transporté dans l'histoire. Il faut comprendre que en constellation, on est plus sur les ressentis et sur le présent de la personne qui pose sa constellation. Alors, ça va être plus flou, plus abstrait. On n'est pas dans une analyse transgénérationnelle ou psychogénéalogique. On est vraiment dans le mouvement qui est là, qui nous traverse, qui dépasse le mental, qui dépasse l'entendement et l'analyse. Donc, oui, les clients peuvent faire des liens, bien sûr, de dire, ah ben, je reconnais ma mère, je reconnais la dynamique avec ma sœur, de ce qui se présente, en fait, sous nos yeux avec les représentants. Mais ces éléments-là de conscience, souvent, ça va prendre un certain moment, voire quelques années, avant de faire le casse-tête avec toutes ces pièces-là. Donc, c'est quand même intéressant. On y reviendra pour l'analyse du personnage. Dans la suite du déroulement, on revient aux représentants. La représentante qui dit je savais pas, elle porte un poids très grand. Et là, on voit la dynamique avec le père qui est par terre. Donc, par terre, c'est souvent l'espace des défunts. Donc, on a perdu l'énergie de vie, de vitalité. On est allongé au sol. On a la mère de Sevgi et on a Sevgi en représentation. Donc, on a une mère qui refuse de toucher le père et dans la dynamique, dans le rétablissement de l'ordre, on invite la mère à reprendre contact avec son conjoint, en fait, qui est décédé. Ce genre de mouvement-là peut se faire de manière très spontanée. Il peut être aussi guidé par le mouvement qui se présente. Et c'est là qu'on voit les représentants qui vont réagir les uns les autres et on va observer les choses qui se passent en fait sous nos yeux, qui se déroulent par l'intermédiaire des représentants. Et c'est là qu'on a Sevgi qui nous répond, toujours très éloquente, qui nous dit que c'est à partir de ce moment-là, en observant la scène qui se déroulait sous les yeux, que par elle-même, elle a réalisé que pour pas faire sentir à sa mère l'absence de son mari, ben Sevgi aurait agi comme si elle était le mari de sa mère, alors qu'elle n'était que sa fille. Ça ici, on est vraiment dans le rétablissement de l'ordre pour que l'enfant reste le petit et que le parent reste le grand. C'est toute une réorganisation qu'on peut observer quand on est à l'écoute et qu'on est dans cette conscience-là des lois systémiques. Par la suite, on arrive dans un acte symbolique où on nomme j'abandonne ce fardeau que je porte depuis toutes ces années. C'est beaucoup trop lourd. Tu es l'adulte. Tu peux gérer ça sans moi. Donc là, on redonne à l'adulte, aux grands, aux parents, aux ancêtres, ce qui leur appartient. C'est vraiment des actes symboliques qu'on retrouve dans l'approche transgénérationnelle. Et en réponse, on a la représentante de la mère de Sevgi qui répond à sa fille aussi. Donc, toujours dans l'ordre familial qui est rétabli. Et à la fin, Zaman qui indique est-ce que tu peux faire un pas en arrière? Donc ça, pour Zaman, dans sa manière de fonctionner, c'est comme ça qu'il met fin à la constellation. Dans ce cas-ci, la représentante dit il manque quelque chose. Donc, elle donne l'information qu'elle sent que c'est pas complet et qu'après la constellation, il y aura du mouvement qui va se poursuivre. Et Zaman réitère en faisant un pas en arrière, vous pouvez sortir de cette composition. Une phrase qu'on réentend à plusieurs reprises lorsqu'on observe les constellations qui sont facilitées par Zaman. Donc, c'est un acte symbolique pour dire c'est terminé. La manière que moi je travaille, c'est avec des cocardes ABCD et on redonne la cocarde en fait à la personne qui est constellée pour lui redonner ce qui lui appartient et pour reprendre ce qui nous appartient et de s'assurer, comme je m'amuse de dire,
de s'assurer qu'on n'a plus de grand-mère en dessous du bras. Donc, en clin d'œil pour préserver son champ d'énergie et s'assurer de vraiment fermer cet espace-là pour laisser le mouvement se continuer par lui-même. Donc, on n'y revient pas, on ne fait pas d'analyse, on laisse simplement le thé infuser, on laisse le mouvement s'intégrer à l'intérieur et on s'accompagne dans l'autorégulation, dans le soutien du corps physique et pas dans l'analyse, pas dans le mouvement de partage. C'est pas du psychodrame, c'est pas de la thérapie. Et on laisse le mouvement qui nous dépasse simplement agir. Si tu as envie de poursuivre cette exploration de mon regard des constellations familiales qu'on voit dans le chemin d'Olivier, je t'invite à écouter la prochaine capsule.